Bonjour, voici les ingrédients pour préparer des crêpes pour 4 personnes pour la Chandeleur. Commençons par la recette végétarienne ou la recette normale, tout simplement. Donc, pour les ingrédients secs, nous aurons besoin de 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et optionnellement de la poudre de vanille ou de la cannelle ou toute autre épice que vous souhaiteriez ajouter. Pour les ingrédients humides, nous avons besoin de 4 œufs de taille moyenne, 1 demi-litre de lait froid, 50 g de beurre fondu et optionnellement de l'essence de vanille ou tout autre arôme comme l'arôme de fleur d'oranger ou de fleur de rose ou d'amande amère si vous le souhaitez, ou du jus de citron. Vous pouvez aussi ajouter du rhum arrangé et des graines de pavot. Quant à la version végane, c'est-à-dire sans ingrédients d'origine animale, nous aurons besoin pour les ingrédients secs de 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et optionnellement la poudre de vanille et la cannelle. Le changement va s'opérer dans les ingrédients humides et là nous aurons besoin de 4 cuillères à soupe de fécule de maïs mélangées à 4 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, nous ajoutons 1 demi-litre de lait végétal, voire peut-être un petit peu plus. Ça peut être du lait de soja, d'avoine, mon préféré, d'amande, de chanvre, de noisette, celui que vous préférez. Donc du lait végétal froid, nature ou alors saveur vanille. Ensuite, il nous faudra 50 g de margarine fondue et optionnellement les mêmes ingrédients que précédemment, de l'essence de vanille, de la fleur d'oranger, de l'essence de rose, du rhum arrangé, le jus d'un demi-citron et ou des graines de pavot. A tout de suite pour la recette. Bonjour à tous, nous allons commencer le petit cours de pâtisserie spécial Chandeleur, spécial crêpe. Donc on va partir sur une pâte sucrée et bien évidemment il est aussi possible de faire des crêpes salées. Alors, pour commencer, nous avons besoin de 250 g de farine. Donc, les farines. Oh, attendez. On va prendre le tamis. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On a 167. « 225 » 237, on y arrive.
250. Bon, allez. Très bien. Donc, on a 250 grammes de farine. Maintenant, on ajoute du sucre. On a besoin de 2 cuillères à soupe. Donc là, de sucre. Cuillère à soupe, cuillère à café. Cuillère à café, cuillère à soupe. J'ai besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. Une, 2. Ok. Une pincée de sel. Voilà. Une pincée de sel. Voilà. C'est pour le goût. Voilà. Alors, farine, sucre, sel. On mélange, on mélange. Fatigant. Ok. Maintenant, le liquide. Donc, les œufs. Donc, soit 4 œufs ou alors la préparation végane, voilà, avec la maïzena et de l'eau. Ok. Le beurre fondu, la margarine fondue, 50 grammes, 5, 0 grammes de margarine fondue. Ok. Et un demi-litre de lait, alors d'avoine ou de lait de vache froid, un demi-litre. Donc, la moitié. Alors, pour faire un demi-litre que l'on va ajouter progressivement. Je n'ai pas de verre doseur. Je n'ai pas de verre doseur. Alors, grammes, millilitres lait. Et ok. Ok.
Donc 500 ml que l'on ajoute, que l'on verse progressivement. Donc un petit peu mélanger, un petit peu verser, un petit peu verser. Donc un petit peu. Et on mélange au centre. Un petit peu. Un petit peu. Et on mélange, on fouette. Énergétiquement. Ok, on verse un petit peu. Doucement. Énergétiquement, rapidement, avec énergie du poignet. Le poignet, le bras, le poignet seulement. Et hop. Ok. Ok. Donc maintenant, on laisse reposer la pâte pour que la pâte ne soit pas cassante, pour que la farine s'assouplisse et qu'on ait de belles crêpes molles et onctueuses. Donc elle doit dormir 1 heure. 1 heure. Donc, hop, je mets un couvercle. On range la cuisine et pendant 1 heure, nous allons parler de la Chandeleur et de la Saint-Valentin. Ok, alors c'est parti pour ranger le lait dans le réfrigérateur. Le sel dans le placard. La farine ici. Le sucre là.
la balance. La balance. Et voilà. Voilà. Je vais faire la vaisselle. Je nettoie le fond de travail. Ça, c'est une cuillère à café. Oui. Voilà. Oh. Eh bien, on se retrouve dans un instant pour la partie Chandeleur et Saint-Valentin. À tout de suite. Rebonjour. Et donc, voici notre petit cours, notre petite leçon sur la Chandeleur, ou alors appelée dans certains pays anglophones Candlemas. Alors, la Chandeleur, qu'est-ce que c'est? Une fête latine? Chandeleur, c'est la fête des chandelles. Une chandelle ou une bougie. Une chandelle. Voilà, avec. Donc, c'est une chandelle qu'on retrouve ici. Donc, c'est la fête, oui, des chandelles. À l'origine, c'est une fête païenne, non chrétienne, non juive, ou c'est aussi une fête latine. Alors, latine, mais c'est aussi, hop là, romaine, de Rome, quand il y avait l'Empire romain. Chez les Romains, on fêtait les Lupercales pour célébrer Lupercus, le dieu des troupeaux et de la fécondité. Un troupeau, c'est un groupe de vaches, un groupe de moutons, de chèvres. Ok. Et la fécondité, pour avoir un bébé, des bébés. Et les Lupercales se déroulaient du 13 février au 15 février. Et les Lupercales avaient une visée, avaient un objectif, donc avaient une visée purificatrice pour nettoyer, propre, clean. Donc voilà. Et de l'autre côté, chez les chrétiens, Jésus-Christ, les chrétiens, voilà, alors, chez les chrétiens, la Chandeleur était aussi appelée la fête, voilà, alors, fête
de la présentation au temple. La présentation de quoi? La présentation de Jésus. Donc, c'est à cette époque que Marie et Joseph présentent Jésus, leur enfant, au temple. Donc là où c'est l'équivalent de l'église aujourd'hui, de la synagogue, de la mosquée. C'est le lieu de célébration d'une religion. Et donc, la présentation de Jésus au temple, donc on présente Jésus au Seigneur, à Dieu, et ça a été fait 40 jours après la naissance de Jésus. Donc, à cette époque, en l'an 0, peut-être pas 0, mais 100, 200, c'était 40 jours après l'Épiphanie, la fête des rois mages. Et selon l'Évangile, c'est 40 jours après la naissance de Jésus. Donc, la fête de la présentation au temple change un peu de date. On est entre début février et entre début février et mi-février. Et donc voilà, pour la fête, voilà. Entre début février et mi-février. Parce que l'épiphanie est aux environs, alors l'épiphanie, c'est aux environs du 6 janvier. Et la naissance de Jésus, eh bien, le 25 décembre ou le 6 janvier. Selon les pays. Mais donc, quand est-il né? Le 25 décembre, le 6 janvier, entre les deux dates? C'est bien la question. Donc, depuis l'an 354, l'année 354, l'Occident, donc l'Europe, l'Occident, c'est Europe, et Amérique. Voilà. Mais l'Amérique a été découverte en 1400. Découverte en 1400 par Christophe Colomb. En 1492. 1492 par Christophe Colomb. Mais voilà, on va dire en Europe, dans l'Empire romain, mais qui n'est pas romain, qui croit en Jésus-Christ. Et donc, pour l'Occident, la naissance de Jésus est le 25 décembre. Ainsi, la fête de la présentation, qui elle aussi est à visée purificatrice, est donc célébrée 40 jours après Noël, 40 jours après le 25 décembre. Et si vous comptez, ça tombe le 2 février. C'est ainsi que la Chandeleur
devient une fête chrétienne. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce jour que l'on peut ranger la crèche de Noël. La crèche de Noël, c'est la petite représentation de la naissance de Jésus, avec Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, les animaux de la ferme, qui étaient là à la naissance de Jésus. Mais à côté de ça, chez les Celtes, donc en Irlande, en Écosse, dans le nord de la France, en Angleterre, et principalement en Irlande, on fêtait Imbolc le 1er février. Et ce rite est en l'honneur de la déesse Brigitte. Elle est là, la déesse Brigitte. Et on cherchait à célébrer la purification et la fertilité au sortir de l'hiver, pour la fin de l'hiver. Et les paysans portaient des flambeaux, voilà un flambeau, portaient des flambeaux et parcouraient les champs en procession. Donc comme ici. Ok, c'est du ski, mais c'est la même idée. Une procession, c'est tout le monde qui marche, qui se rejoint pour aller à un endroit et célébrer un événement particulier. Et donc, les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les champs en procession en priant la déesse de purifier la terre avant les semailles. Donc c'est déesse Brigitte, s'il vous plaît, je veux que la terre de mes champs soit propre et puisse faire pousser le blé, les pommes de terre, voilà, ce que je vais planter pendant cette année. Mais revenons à l'église chrétienne. On remplace les flambeaux de Imbolc par des chandelles bénites, blessed, des chandelles voilà, bénites, et on dit que la lueur, la lumière éloigne le mal et rappelle que le Christ, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Les chandelles sont ensuite ramenées à la maison pour purifier et protéger les foyers. Mais les crêpes dans tout ça, pourquoi sont-elles là? Donc, pourquoi des crêpes? Dites-moi, la forme ronde et la couleur dorée, c'est jaune, doré, golden, comme l'or. À quoi vous fait penser cette forme ronde et dorée? Avez-vous une idée? C'est le soleil. Tout à fait, le soleil. Et qu'est-ce que c'est que le soleil? Eh bien, c'est le soleil... Oh, mince, vous ne me voyez pas. Donc, c'est le soleil qui revient après la nuit de l'hiver. En hiver, il fait très noir. Il n'y a pas de lumière. Il fait froid. Et là, oh, la lumière, le soleil, la chaleur. On revient voilà, vers les ténèbres. On redevient plus propre. Et en février... Voilà, les jours deviennent alors de plus en plus longs. Est-ce que je peux écrire? Oh non. Alors, deviennent de plus
en plus long. Donc, le jour, la partie lumineuse devient plus grande et beaucoup plus rapidement, très très vite. Donc, on célèbre cette renaissance. Cette renaissance à ce moment-là avec des crêpes en forme de soleil. Alors, les crêpes, on revient un petit peu avec les crêpes dans toutes ces époques. Et on voit déjà qu'avec les Romains, pendant les Lupercales, vous appelez Lupercales, c'est la fête, le nom de la fête, du 13, 14 et 15 février. Pendant les Lupercales, les Vestales, donc les Vestales, ce sont des femmes avec une robe. Voilà. Alors, une Vestale. Je vais lui faire un chignon. Voilà. Et des cheveux longs. Donc, les Vestales, des prêtresses, des femmes qui prient et qui sont au service de la déesse Vesta. Faisaient offrande de gâteaux préparés avec du vieux blé. Donc faire offrande, c'est donner, offrir des gâteaux à un dieu, une déesse. Et donc Vesta, c'était la déesse du cœur, de la maison et de la famille. Donc on a déjà, des gâteaux préparés avec du vieux blé, c'est le blé de l'année dernière, le blé qui reste là, qui n'a pas été planté. Et c'est pour demander à ce que les récoltes de l'année à venir, l'année qui arrive, soient excellentes, soient les plus prospères, les plus riches, de bonne qualité. Et oui, parce qu'on plantait, surtout en février, c'est presque le printemps, on commence à avoir plus de chaleur, on commence à avoir des jours plus longs, c'est très important. Et donc, ce qu'on a planté, les graines que l'on a plantées pendant l'hiver vont commencer à germer au printemps. Et on va pouvoir récolter pendant le printemps et pendant l'été. Pour avoir à manger en été, en automne, en hiver. Donc c'est une première demande, voilà. Déesse Vesta, s'il vous plaît, faites de belles récoltes pour cette nouvelle année. Pour les chrétiens, on a les chrétiens, voilà. Pour les chrétiens, le pape Gélase Ier faisait distribuer des crêpes aux pèlerins arrivant à Rome. Donc Gélase Ier, c'est un pape qui aurait participé à l'association des Lupercales et la Chandeleur chrétienne. Voilà, parce que la fête de la présentation était très très importante, comme Pâques, et ça tombait au même moment que les Lupercales romaines. Donc, et c'était la même chose, les mêmes demandes, le même nettoyage, la même purification. Donc, il a participé à l'association de ces deux célébrations. Et donc, pour toute fête importante, il y a un pèlerinage, donc un voyage où on marche d'une certaine ville jusqu'à une destination importante. Et pour les chrétiens, c'est Rome, le Vatican aujourd'hui.
Donc, le Vatican, c'est un pays qui se retrouve dans la ville de Rome. Dans la ville, voilà, un pays dans une ville d'un pays. Et donc, Gélas Ier donnait des crêpes, faisait donner. Donc, il demandait à d'autres personnes de donner des crêpes à ceux qui marchaient et qui arrivaient à Rome. Et aujourd'hui, ou même à l'époque, pour les profanes, donc les personnes qui ne sont pas chrétiens, non, la Chandeleur égale le jour des crêpes, le jour de miam, 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 le jour où on se régale. Et aujourd'hui, la Chandeleur est célébrée principalement en France, en Belgique et en Suisse romande, donc une partie de la Suisse. C'est le jour des crêpes, on fait des crêpes, c'est tout à fait commun, célébré. Et dans les magasins, il y a tout le nécessaire pour préparer des crêpes. Et je tenais aussi à vous parler d'une petite tradition, une petite habitude. Depuis la fin, qui existe en fait, oui, depuis la fin du 5e siècle. C'est un rite de fécondité, un rite de fécondité. Alors pour les femmes peut-être pas, mais pour les récoltes, en fait toujours les récoltes. Et donc ce petit rite consiste, cette petite tradition consiste à faire sauter les crêpes dans la poêle correctement de la main droite. Donc on utilise la main droite, donc on a hop là, oui, comme ça, et la main gauche. Ok, la main, donc ici c'est la main gauche. Et là, c'est la main droite. Donc, dans la main droite, on tient la poêle. Donc, la poêle avec la crêpe. Voilà. Et l'objectif, c'est de faire sauter la crêpe. Donc la crêpe doit, voilà, comme ici, la faire sauter. Mais il faut qu'elle se retourne, pouf, comme ceci. Donc elle change de côté. Et il faut le faire correctement. Donc elle tombe dans la poêle et dans l'autre sens. Et non pliée. Et dans la main gauche, on doit tenir un louis d'or. Voilà. Une petite pièce avec le visage. Voilà. Un louis d'or. C'est une pièce en or. Voilà, le louis d'or. Il est là. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de pièce en or, une pièce normale, ou une pièce, voilà, normale de monnaie. Fera l'affaire. Le louis d'or, c'était la pièce utilisée à l'époque. Aujourd'hui, en France, nous avons des euros. Si vous avez des louis d'or, des pièces en or, vous êtes déjà
bien riche avec ces pièces. Et ce n'est que mieux, ça renforce l'expérience. Et donc pendant que vous faites sauter la crêpe, pendant que la crêpe saute dans la poêle, vous avez le louis d'or dans la main gauche. Et donc voilà. Et ensuite, la première crêpe doit être gardée, celle qui est toujours ratée, ou presque. La première crêpe doit être gardée dans une armoire pendant 1 an pour que toutes les récoltes de l'année soient abondantes et on cherche à éloigner la misère, éloigner la pauvreté. Alors, dans certaines traditions, on met le louis d'or dans la première crêpe et ensuite on replie la crêpe. Donc le louis d'or se retrouve ici et on replie la crêpe. Hop, et elle va dans une assiette et sur le haut du placard. Donc on a le placard, voilà, dans une chambre et on met l'assiette ici avec la crêpe. Et le louis qui est à l'intérieur. Voilà. Et voilà, pour éliminer, éloigner la misère, pour avoir de belles récoltes. Alors, je vous propose de lire le petit poème, voilà, le petit poème ou la petite incantation à propos de la chandeleur. Donc c'est ce qu'on dit juste avant la chandeleur, comme par exemple le 1er février. La chandeleur. N'oubliez pas, c'est bientôt la chandeleur. L'hiver s'apaisera ou prendra rigueur. Courez toutes et tous à vos fourneaux. Ne la ratez pas, la crêpe est un cadeau. Cachez dans votre main un rond louis d'or et vous serez protégés des coups du sort. Car toute richesse et la prospérité vous seront acquis tout au long de l'année. Mais prenez garde en la faisant sauter, elle pourrait bien vous tomber sur le nez. Donc ici, ça revient à ce que je vous disais. Donc c'est bientôt la chandeleur, l'hiver va se calmer ou va devenir beaucoup plus froid. On ne sait pas encore. Allez vite dans vos cuisines, courez vite à vos fourneaux, à la cuisine. Et ne ratez pas vos crêpes. C'est quelque chose de précieux, c'est un cadeau. Cachez dans votre main gauche un louis d'or qui est de forme ronde et vous serez protégé des coups du sort. Donc vous serez protégé des malheurs. Pourquoi? Parce que vous aurez plein de richesses et de prospérité. Vous aurez beaucoup d'argent. Et vous seront acquis tout au long de l'année et donc vous aurez beaucoup d'argent pendant toute l'année. Mais prenez garde en la faisant sauter. Attention, quand vous faites sauter la crêpe, elle peut vous tomber sur le nez. Et d'ailleurs, cette dame, c'est rigolo, elle est en tenue de bigoudine en Bretagne. Donc la France, je vais vous dessiner la France. Elle ressemble à ça un petit peu. Hop. Voilà, je ne suis pas très douée. Et la Bretagne, elle se trouve ici. C'est là qu'on trouve les meilleures crêpes. Et cette femme, elle porte, donc le chapeau s'appelle une bigoudaine. Et c'est le nom aussi de la femme bretonne. Voilà, de la femme bretonne, c'est aussi la bigoudaine. Oui, on y mange les meilleures crêpes en Bretagne.
Et c'est ainsi que se termine notre petit cours sur la chandeleur. Donc, je vous souhaite un bon appétit et vous allez avoir les recettes. Juste après la vidéo ou juste avant ou les deux. Et donc, je vais vous communiquer les ingrédients. Oh, j'oublie toujours le R, ingrédients. Et par la suite, pour la préparation, c'est très simple. Les ingrédients, voilà, juste après la vidéo. Et pour la préparation, c'est très très simple, vous verrez. Vous, dans un saladier, donc, voilà, dans un saladier. Mettre tous les ingrédients secs. Ensuite, vous faites un puits. Donc, vous allez bien mélanger, vous allez faire un puits avec la farine et donc ici, alors, voilà, un petit trou. Faire un puits. Et ensuite, vous ajoutez. Le correct serait incorporer. Incorporer les ingrédients humides petit à petit. En fouettant. Énergétiquement. Alors. De toute manière, on va revenir à la préparation des crêpes en vidéo et vous pourrez faire la même chose. Et si vous souhaitez, vous pouvez me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec très très grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention et on retourne faire les crêpes. Ok, donc ça fait un peu plus d'une heure que la pâte repose. Et voici ce que ça donne. Je reprends un fouet. Et je rajoute un peu de lait. Encore un peu parce que ça manque. Voilà. Ok. Je reviens, je vais chercher une pièce. Ok. Donc à défaut d'avoir un louis d'or, j'ai une pièce de 2 €.
Voilà. Alors, ici, la poêle est chaude. Les poêles, voilà, sont chaudes, celle-ci et celle-là. Voilà, je vais maintenant, je prends la louche. Voilà. Et la première poêle, je verse au centre et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je prends ma deuxième poêle, je verse au centre et j'étale en faisant un cercle. Voilà. Voilà. Et quand les bords deviennent dorés comme ceci, alors est-ce qu'on... On ne voit pas, mais quand il commence à... Je prends plutôt une spatule en bois. On va venir décoller tout doucement la crêpe. C'est sur feu doux. Hop là. Génial. Ici. J'ai oublié de faire sauter la crêpe. Alors, ma pièce de 2 € dans la main gauche. Hop. Et on va essayer. Non, non. Alors, pourquoi pas assez cuit? Je manque de place. Je prends une assiette. J'ai oublié de faire sauter. Catastrophe. Tout est en vie. Un instant. Mon téléphone est ultra résistant. Ok.
Allez. Oui. Voilà. Et... Ici. Et voilà. Allez. Je reprends un peu de beurre. Que je dispose dans ma poêle. Voilà. Ma louche. Dans la poêle. Et super. Oh oh. Il faut faire vite. Voilà. Ma pièce. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je vais préparer tout mon moule de crêpes. Et puis, nous nous revoyons le mois prochain avec le printemps. Non, les départements d'outre-mer. Les départements d'outre-mer. Voilà. Et le printemps. Donc, voilà. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Joyeuses fêtes des amoureux.